Est-ce que tu savais que Squid Game s'est passé dans la vraie vie? Impossible. Au cours du 20e siècle, il y a eu une guerre en Corée. Puis dans les années 50, la Corée, elle était dévastée après cette guerre-là. Il y avait un immense problème d'orphelins et un gros problème de personnes sans abri, genre des SDF. Puis ça, c'était une tâche immense sur la réputation de la Corée. Leur effort, c'était de vouloir nettoyer. Au cours des années qui suivent, les plus grandes villes de la Corée du Sud vont commencer à créer des installations. C'est grâce au Service Welfare Act de 1970 que les personnes âgées de 18 à 65 ans qui sont dans une situation critique, c'est-à-dire soit SDF ou bien orphelins, vont être doucement bougés vers ces installations. C'est-à-dire que si ils voient un SDF ou bien un orphelin sans tuteur direct qui est jugé adéquat, ils peuvent les prendre et les amener dans les installations qu'ils ont construites préalablement pour pouvoir nettoyer le pays. Les vagabonds qui étaient capturés, ils étaient amenés entre 36 installations différentes. Le plus gros et le plus connu, probablement lui que je vais passer le plus de temps à te parler, il s'appelle Brothers Home. Là-bas, c'était l'enfer sur terre et tellement que ça a marqué la Corée du Sud, les gens identifient cet endroit-là à l'Auschwitz coréen.